bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Nous sommes toujours en Tanzanie, en Afrique de l'Est, pour un gîte. Et beaucoup de frères et sœurs sont venus un peu partout dans le monde. Car il n'y a que le verbe de Loba qui a la capacité de réunir les personnes de cette façon. De manière désintéressée. Aujourd'hui, nous allons donner un enseignement qui va toucher beaucoup de personnes. Comme dans l'accoutumée, nous allons ici parler d'un patriarche que beaucoup de personnes ont insulté, ont méprisé, on l'a traité de traître. Nous allons parler de Sora, communément appelé dans les Bibles classiques sur la personne de Judas l'Iscariote. Dans les Bibles classiques, on vous apprend que Judas l'Iscariote a trahi Jésus. Et d'autres disent qu'il est maudit. Ils ont fait des films sur Judas l'Iscariote en disant qu'il est le tout premier vampire. Parce qu'il aurait pris 30 pièces d'argent. Et qu'il aurait été maudit. Lui et ses pièces d'argent. C'est pour cela dans les films de vampires, les vampires n'aiment pas l'argent. Voilà les théories à eux. Mais nous savons que cela est faux. Nous allons entrer dans le livre de Judas. L'évangile de Soma. Oui, les apôtres ont écrit des livres. Ils ont écrit des évangiles. Ils ont relaté ce qu'ils ont vu pénétrer. Autant de gens qui savaient. Avec gens qui savaient. Nous allons plonger dans l'histoire de l'initiation de Soma. L'initiation qui ne se trouve point dans les livres, dans les Bibles classiques. Évangile de Soma, chapitre 1. À partir du verset 1, Soma va écrire. Il va raconter une petite histoire. Il va relater ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu avec ses frères, les autres apôtres, avec John. Il dit ici, révélation initiatique avec un R majuscule et I majuscule. C'est une révélation. La révélation, c'est quoi? C'est révéler des choses cachées. Les choses que vous n'avez pas accès, dont vous ne pouvez pénétrer. Si c'est le monde qui vous donne cette capacité, mais ça ne s'arrête pas là. Soma poursuit ici que c'est une initiation mystérieuse et insaisissable. Ça veut dire qu'on ne peut pas saisir cela. Cette initiation. Donc, nous allons plonger maintenant dans la révélation interdite. Donc, Soma dit ici que la révélation qu'il a reçue auprès de Dieu qui savait, initiative et mystérieuse et insaisissable pour ceux non connus du visible. Donc, les soi-disant pasteurs, bishops, maréchaux, les pseudo-youtubeurs, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit dans mon cœur, ne peuvent pénétrer cette révélation. Mais Soma, qui était dit, il n'était pas un traître, va dévoiler les propos initiatiques
qu'il a reçu auprès de Job. Donc il dit ici, et que Job savait, nous, entre parenthèses, ses apôtres, confiants sous un grand bambin. Quand il fut encore physiquement, dans le plan visible, moi y compris. Donc c'est pas une autre personne qui écrit l'histoire de Soma. C'est Soma qui relate les propos initiatiques, les révélations données par Job. Par la manifestation de son. Par la manifestation. Par son dépouillement. Ça c'est la parenthèse. On referme la parenthèse. Et l'intervention dans la parenthèse, dans son avatar physique. Donc Soma il précise, avant de donner la mystérieuse révélation initiative, il révèle que Job savait se trouvait en ce moment dans son avatar physique, dans son corps physique. Ensuite il dit ici que le corps que Job savait emprunter était approprié au plan physique. Donc, de Job savait dans la réalité visible, dimension physique. Il fit beaucoup de signes et de grands prodiges pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Cela n'a rien à voir dans Jean 3,16. Dans les Bibles classiques, on vous dit que Dieu n'a pas aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Mais dans les quiconque, ne sont pas sur la maison. Parce que le mot quiconque veut dire beaucoup de choses. Donc, les deux mots aussi peuvent croire. Il est sauvé entre parenthèses. Non. Jean 3,16 est faux. Parce que Dieu n'a pas de Fils unique. Dans les Bibles classiques, on voit cela dans Genèse 6. Les fils de Dieu viennent que les filles des hommes étaient belles. Donc Jésus ne peut pas être le Fils unique de Dieu. Et il n'est pas tout simplement. Dans Soma, il poursuit dans son livre. Il dit ici que Job savait est le sauveur des âmes. Mais Soma va préciser à quel homme vont faire allusion. En moi, premièrement, et de l'humanité. Est-ce qu'il est venu pour l'humanité? Il est venu pour le peuple noir. Mais pourquoi ici Soma précise, il dit et de l'humanité? Mais c'est une révélation que Dieu savait lui acheter. Une révélation initiatique. Entre parenthèses, blanc et sang mêlés métis par le deuxième. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre l'évangile de Soma et ce que Esambé lui-même avait déclaré. Ce que Mondman avait déclaré. Ce que Wonja avait déclaré. Ça, c'était la phase 1. C'était la présentation de Soma. Nous allons entrer dans la phase 2. La réalité connue. La réalité du nombre connu. De la grande reproduction glorieuse. Donc, Job savait, nous, en demandant ses apôtres parlant ainsi. Donc, Job savait, ouvre la bouche maintenant, sous un bambin. Et ça se passait à Wassé. C'était pas l'Europe. C'était pas l'Israël. C'était à Wassé. Dans le continent bien-aimé. Job savait dit, je me suis transporté dans la réalité connue. Dans la réalité du nombre connu, de la grande reproduction glorieuse. Et à toi, qu'est-ce que Job savait voulait dire par là? Nous savons que mon tour est venu dans le plan visible, c'est dépouillé
pour manifester le nombre connu. Mais jusqu'à présent, vous ne savez pas encore qui c'est qui fait partie du nombre connu. Mais Dieu savait dévoiler à ses apôtres qu'il a pénétré la réalité du nombre connu. De la grande reproduction glorieuse. Ça veut dire qu'il est entré dans un autre plan. Il a vu la fin. Il a vu le nombre connu. Il a été voir ça à ses apôtres. Parce que c'était un secret. Ça, c'est dangereux. Les autres disciples, et c'était Abéa et Moisson. Abéa, c'était un initié. Soma était très avancé spirituellement. C'est pour ça que Soma précise ici que John savait, excepté les apôtres, c'est-à-dire excepté lui et Abéa. Lui rebondir. Moulin dit, quelle est la réalité du nombre connu de la grande reproduction, de la reproduction glorieuse? Parce que les autres apôtres étaient dans la confusion. Les autres apôtres voulaient savoir. Donc John savait révéler quelque chose que lui-même n'avait pas accès. Beaucoup de prophètes ne savaient pas. Mais John savait révéler cela. Alors John savait, après avoir pénétré la question, leur dit. En gros, c'est comme si vous allez poser la question, est-ce que vous allez être sauvé? Est-ce que vous êtes sauvé? Qui c'est qui fera partie du nombre connu? Donc John savait prendre ses apôtres. Il les met à l'écart. Il les révèle ces choses. Il dévoile quelque chose que Satan lui ne sait pas. Le monde occulte ne pénètre pas cela. Mais les apôtres vont pénétrer cela. Alors John qui savait, après avoir pénétré la question, leur dit, pourquoi? Pourquoi pensez-vous à la réalité du nombre connu? De la grande reproduction glorieuse. Dans la conscience de votre cœur. Il ne dit pas dans la conscience de votre esprit. Mais dans la conscience de votre cœur. Je vous le dis en vérité. Donc il va dévoiler maintenant qui c'est qui peut être informé de cette révélation. Aucun démon blanc, entre parenthèses, dans sa nature disgraciée, ni sans mêler métis, dans sa nature disgraciée, ni le fruit, entre parenthèses, homme noir. Donc, pendant l'initiation, Dieu savait dévoile à ses apôtres que le fruit, c'est l'homme noir. Le fruit de l'arbre connu, c'est l'homme noir. Mais il ne savait pas. Issu de l'arbre naturel, qui n'a point de saveur, ne pourra pénétrer la nature de ceux du nom connu. Et ne pourra être parmi le nombre connu. Donc, le démon n'est pas parmi le nombre connu. Les anges de Dieu ne sont pas parmi le nombre connu. Satan n'est pas parmi le nombre connu. Tous ceux qui ne sont pas connus, qui comprennent les choses, ne feront pas partie du nombre connu. Lorsque les autres disciples eurent entendu cela, lorsque les autres disciples, Soma ne dit pas lorsque nous, mais lorsque les autres, lorsque là qui savait, et les autres ont entendu cela, ils furent troublés dans la conscience de leur moi devant des esprits. C'est logique qu'ils puissent être troublés. Parce que là, ils connaissent son comportement.
Il sait que le feu il est chaud, il est froid, il est tiède. Et ils sont troublés dans la conscience de leur moi intérieur. Dans la conscience de leur moi transcendant, de leur moi esprit. Et ils se regardent, l'un après l'autre, ils ne suivent pas bien. Donc ils vont se regarder à côté de ça. Sous le baobab. Il vient de recevoir une révélation que le nombre connu est déjà prêt. Est déjà connu. Mais si c'est connu, pourquoi donc vous suivez encore? Et se pose la question. S'il n'est pas sauvé dans le futur, apparemment adhérer au message. Ils veulent savoir. Mais ils ne savent pas quoi dire. Ils se regardent chacun. Soma est silencieux. Abéa est silencieux. Alors, quand vous savez s'adresser à nous, tous, et dit, de quoi? Lorsque vous connaîtrez selon votre esprit et non selon ta chair. Ne dis pas que tu es pourriture, donc que tu te connais. Ne dis pas que tu es gouverneur, donc tu te connais. Non. On dit selon votre esprit. L'esprit qui est alimenté par le Verbe. Vous serez connus du grand ordre des choses. Et vous verrez. Et vous verrez. Entre parenthèses. Soma donne aussi sa révélation. Il dévoile ce que Dieu ça va vous dire. Et vous serez. Entre parenthèses. Vous faites. C'est-à-dire que les apôtres font partie du nombre. Les autres ne le savaient pas encore. Soma avait pénétré cela. Abéa avait pénétré. Et on nous dit que c'était un traître. Ce sont des traîtres, ceux-là. Vous faites partie, vous aussi, du nombre connu, de la grande reproduction glorieuse. C'est une reproduction. C'est comme un fruit, on a reproduit des fruits. Et c'est le fruit qui va entrer dans la gloire. Reproduction glorieuse. Ça, c'est la phase 2. Pourquoi Dieu s'avait déjà dévoilé que cela faisait partie du nombre connu? Il est bien vrai qu'ils ont pris l'histoire de Job Sabé, ils l'ont introduit dans les canons. Dans les Bibles actuelles classiques. Ils l'ont mis dans le livre de Luc. Où ce fameux Jésus a donné aussi cette révélation. Dans Luc 18 à 19. Où il dit, Jésus l'a dit, que voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi? Parce qu'avant ça, les disciples sont venus le voir. Ils étaient contents. Ils lui ont dit, même les démons sont soumis à toi. Donc, quand il dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair, dans la suite il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume. Mais là, on sait d'où ils ont pris cela. Dieu s'en a révélé cela à ses apôtres. Parce qu'ils avaient une mission particulière sur la terre. Ils devaient mener des combats terribles. Ils devaient extirper les frères de la mort spirituelle. Ils devaient te zéler dans la mission. Parce que si on t'envoie en mission et que toi-même tu n'as pas la vision que tu pourras, que tu peux et que tu vas être sauvé, tu ne vas pas bien travailler. Parce que quand on t'envoie, il faut avoir l'expérience. En cela, on va aller dans la phase 3. La vision du temple. Les 12 blancs. Et le nom qui n'est pas de notre époque.
Voilà ce que Soma va dévoiler. Parce qu'on est en train de les préparer. On les apprête. Dieu, ça va dévoiler quelque chose, un mystère. Le complot de Satan, le motif va mourir le mauvais esprit. Il arrivera que nous, entre parenthèses, apôtres, tous la même vision. Dans un moment donné, les apôtres ont pénétré tous la même vision. Et ça les a trompés. Alors nous allons voir Dieu qui savait pour qu'il nous révélate le sens de la vision. Soma lui-même n'a pas pu pénétrer cette vision. Lui-même il était troublé. Ils se sont concertés. Ils ont parlé entre eux. Ils ont dit, j'ai eu une vision. L'autre dit, j'ai aussi la même vision. Les 12 apôtres ont eu la même vision, le même sens. Et ça les a troublés. Ils ont dit, on va aller voir Dieu qui savent. Il va nous révéler ces choses. Parce que c'est une vision qui trouble l'esprit. Pour qu'il nous révélate le sens de la vision, donc ils viennent voir Dieu qui savait. Ils disent à Dieu qui savait, Mouledi, nous t'avons vu dans une vision. Mouledi, nous t'avons vu dans une vision. Effectivement, nous avons tous eu la même vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Dieu savait, nous parla en ces termes. Dieu savait n'a pas demandé de quelle est la vision que vous avez vue. Il n'était pas comme Moukaïsi qui va aller demander à Moutati, qui va aller prier. Ah, si vous voulez savoir, Dieu ça m'a permis qu'il puisse voir cette vision. Alors Dieu savait nous parler en ces termes. Pourquoi donc vos esprits ont eu si peur? Première interrogation. Les apôtres ont pas dit à Dieu savait qu'ils avaient peur. Mais Dieu savait, a pénétré, a vu que l'esprit des apôtres avait peur. Par rapport à cette grande vision. C'était pas un songe. C'était pas un rêve. C'était une vision. La vision se devait être les yeux de l'esprit. Donc Dieu savait pose la question. Pourquoi donc vos esprits ont eu si peur si vous m'avez vu dans cette vision et que vos âmes se sont cachées dans la portion du corps de vos chairs? Ça veut dire quoi? Les apôtres ont eu peur de ce qu'ils ont vu, de ceux dont ils ont pénétré. Nous, entre parenthèses, apôtres, lui répondit, nous avons vu une grande demeure. Il y a la virgule ici. Les apôtres ont eu une grande vision. Et dans cette vision, ils ont vu une grande demeure. Une très grande demeure dans laquelle se trouvait un grand temple réservé pour les sacrifices. Et 12 hommes blancs, entre parenthèses, mensonge. Il y a virgule. Bon, pourquoi ils ont eu aussi peur? Parce que les apôtres connaissaient la loi. Que le verbe de Loba a horreur des sacrifices. Les sacrifices d'animaux, ainsi de suite. C'est rituel. Et c'est ce que les apôtres ont vu. Ils ont encore eu autre chose plus abominable qui les a fait peur. Et les âmes se sont cachées dans la portion de la chair. Ils étaient dans la confusion, dans la peur, dans l'angoisse.
Il est logique qu'ils viennent voir Dieu qui savait. Et c'est là où Soma, c'est lui qui raconte. Nous avons vu une grande demeure dans laquelle se trouvait un grand temple réservé pour le sacrifice, et 12 hommes blancs. Parenthèse, mensonge. Il y a 12 apôtres qui ont eu une vision. Et dans cette vision, ils ont vu 12 hommes blancs. Qu'est-ce qui les a effrayés donc? Ainsi qu'un nom. Ainsi qu'un nom, le nom. Anomalie. Usurpation, mensonge. Donc le nom qu'ils ont vu auprès des 12 blancs dans la vision, c'était l'usurpation. C'était l'anomalie. C'était le mensonge. Qui n'est pas de notre époque. Donc ils ont vu un nom qui n'était pas de leur époque. Un nom qu'on devait inventer plus tard. Une grande foule constituée de non-initiés, blancs et sans et les métis, attendaient patiemment près de cet hôtel, réservé pour les sacrifices. Jusqu'à ce que les 12 blancs, entre parenthèses mensonges, aient terminé de présenter des sacrifices abominables et des offrandes horribles. Voilà ce que les apôtres ont vu dans la vision de partie. En gros, dans cette vision, c'était comme un cauchemar. Ce que vous devez savoir, c'est que les apôtres se sont sentis comme dans la peau de ces 12 hommes blancs. Comme si c'était eux-mêmes qui tentaient d'accomplir cette abomination. C'est ça que leur esprit eu peur. Les hommes allaient se cacher dans la chair. Ils sont venus voir Dieu qui savait. Parce qu'ils étaient dans la confusion. Ils ne comprenaient pas. Certains parmi les 12 blancs jeûnaient. Ils étaient en train de jeûner. Et Soma révèle que c'est une doctrine de l'hypocrisie. On voit que dans les religions qui sont révélées, nous vont jeûner. On fait croire qu'ils obéissent à un Dieu qui vivent la sainteté. Mais c'est de l'hypocrisie et c'est un mensonge. Et c'est ce que les apôtres ont vu dans la vision. En gros, si vous voulez savoir, ils ont vu plusieurs époques. Oui, plusieurs époques, plusieurs civilisations. Mais Dieu qui savait va, après donner la signification de cette vision. Et Soma, il poursuit. D'autres parmi eux sacrifiaient des enfants contre des hommes et des femmes. Massacre de plusieurs peuples dans le but d'imposer une religion. Mensonge. Donc, religion mondiale et d'un faux sauveur. Usurpation et mensonge. En gros, ce qui a terrifié plus les apôtres, c'est qu'ils ont vu 12 personnes, 12 blancs, qui étaient en train de les remplacer. Ils ont vu un homme qui remplaçait Dieu qui savait. Ils se sont dit, c'est quelle réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on est en train de faire, ça va disparaître. C'est quoi cette vision? Et on voit ce qu'ils sont en train de faire.
Donc, un sauveur unique pour imposer le culte. Mkombozi wa kipekee ili kulazimisha dini. Ainsi, en Satan, le mouvement pour le mauvais esprit. Yani kuabudu kwa shetani na maovu. Alors qu'il bénissait. Alors qu'il bénissait. Wakati walipokuwa wakitoa baraka. Donc, ces blancs, dans cette vision, est en train de bénir. Yani wazungu hao katika ndoto hii walikuwa wakitoa baraka. Cette bénédiction, c'était du mensonge. Yani baraka hiyo ilikuwa ni uongo. Avait un autre sens. Ilikuwa na maana Que soma devant ici. Akasoma na funua. En gros, c'est voué au malheur. Yani ni kitu ambacho ni cha hatari sana. Damné, maudit. Damné, yani mtu ambaye analaaniwa. Autant. Yani mtu ambaye hayako vizuri. Mais avant cela, on dit qu'ils étaient humbles. C'est une fausse apparence. Fausse modestie. Arrogance. Concédant. Méprisant. Aucun autant. Orgueilleux. Prétentieux. Prénatal. Vaniteux. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans les religions traditionnelles. Tout ce que les gens sont en train de faire, on sait que tout ça c'est la vanité. Ça ne sert à rien. C'est ça qui est ici le vin, les uns envers les autres. D'autres couchaient avec les hommes. Abomination. Ils prônaient l'homosexualité. On montre ici le Vatican. On montre le Moyen-Âge. On montre ce que les gens font dans les religions dans les sociétés secrètes. C'est ce que les apôtres ont vu. Les apôtres ont vu ce qui allait arriver dans plusieurs époques. Dans plusieurs civilisations. D'autres encore commettaient une multitude de péchés et d'atrocités. Nous vîmes les 12 blancs mensonges qui se tenaient debout devant l'autel, réservés au sacrifice. Ils invoquaient le nom. Anomalie, usurpation mensonge, qui n'est pas de notre époque. Waouh! Dans cette vision, ces 12 blancs représentaient les apôtres, représentaient les disciples, mais ils avaient l'apparence des disgraciés. Ils avaient l'aspect qui est désavoué. Mais ils faisaient des choses horribles. Il est logique que les apôtres soient dans l'intrigue. Donc ils ont vu ces 12 blancs mensonges qui se tenaient devant l'autel réservé au sacrifice. Ils invoquaient le nom, anomalie, usurpation, mensonge, qui n'est pas connu de notre époque. Lorsque nous eûmes dit, elle dit plutôt cela que nous savions. Donc quand ils ont dévoilé cela que nous savions, on ne va même pas dire dévoilé. Lorsqu'ils ont relaté cela que nous savions, il en demandait Dieu qui savait, nous dit deux points. Ne soyez point troublés. Ne soyez point troublés. Voilà ce que Dieu savait. Donc, il calme d'abord ses apôtres. Ne soyez point troublés. Bien on le connaît. Ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur. Je vais vous expliquer ce que vous avez vu. Je vous le dis en vérité. Les 12 blancs de Montès mensonges que vous avez vus dans la vision, qui se tenaient debout devant l'autel réservé pour les sacrifices et qui invoquaient le nom, anomalie, usurpation, mensonge, qui n'est pas de votre époque. Il ne dit pas qu'il n'est pas de notre époque, mais de votre époque.
Il y a virgule, n'existe pas. Il dit n'existe pas. Ceci est tout simplement une mauvaise représentation de vous et une usurpation. Voilà la vision que les apôtres ont eue. Ils ont vu 12 personnes, 12 blancs, qui représentaient les apôtres de Jean-Christ, qui avaient pris la place des apôtres de Jean-Christ, qui avaient usurpé le titre des apôtres de Jean-Christ sur d'autres noms, d'autres appellations, d'autres apparences et d'autres missions. Avec un nom qu'ils invoquaient. Job avait dit, c'est le mensonge. Ne soyez pas trompés. C'est tout simplement l'usurpation. C'est une mauvaise représentation de vous. Donc, des millions d'années après, ils ont inventé les apôtres. Ils ont inventé Pierre. Ils vont appeler Képha, Pétro. Ils ont inventé Jean, qu'on appelle Yohana. Ils ont inventé plusieurs comme ça. Ils ont écrit des évangiles qui se contredisent. Mais des milliers d'années en avant, en arrière, Jean qui savait dévoiler que c'est du mensonge. C'est de la vanité. Quand tu vois les gens prier, dans les religions déterminées, ils prient pour rien, dans le vide. Les prières ne montent même pas. Ils sont dans le mensonge. Et c'est ce que Job avait dit ici. Dans plusieurs millions d'années, plusieurs blancs, chefs religieux, sous l'inspiration de démons religieux de haut rang, vont plagier et modifieront votre histoire, changeront vos couleurs, nom, lieu de naissance, dans leur discours et écrit. À vous, les 12 ici présents. À vous, les 12 ici présents. Ils modifieront plusieurs de vos paroles et écrits. L'autel réservé. Dieu savait donc d'abord la nature des 12 blancs, qui représente l'usurpation des 12 apôtres. Et il dit, ces blancs que vous avez vus dans la vision, ils n'existeront pas. Car c'est le mensonge. C'est juste une mauvaise représentation. Maintenant, ce qui concerne le temps, réservé pour le sacrifice, représente la base de leur mensonge. Entre parenthèses, religion. Voilà ce que Job s'est entre de dire aux apôtres. Et les sacrifices sont ceux, entre parenthèses, victimes volontaires et involontaires. C'est quoi les victimes volontaires et involontaires? C'est ceux qui vont adhérer aux religions déterminées consciemment. Ce sont des victimes volontaires. Et involontaires, c'est ceux-là qui vont subir d'abord les croisades, l'atrocité. On vous force à adhérer aux religions déterminées. C'est ce que Job avait en train de prophétiser ici. Ils adhéreront à leur mensonge. Maintenant, quant au nom, le nom anomalie, usurpation, mensonge, qui n'est pas de votre époque, que les 12 blancs invoquent, et également celui d'un personnage blanc, Yoshua, Isa, Jésus. Inventé dans le but
anayevundwa katika lengo d'usurper mon histoire la kuiba historia yangu et mon titre. na wasifa wangu. Ils sont tellement malins Wao ni werevu qu'ils ont mis ça dans l'évangile de Matthieu, waliweka katika injili ya Mathayo où le fameux Jésus dit ambapo Yesu anasema plusieurs viendront sous mon nom diront c'est moi qui suis le Christ. wengi watakuja kwa jina langu wakisema, Et seulement beaucoup de gens. nao watadanganya walio wengi. Oh, Loba. Luka. Dites Loba. Sema Luka. Vous voyez que ce Jésus début Matthieu classique c'est pour elle. Naona kwamba Yesu ameweza sasa amejitanganya mwenyewe. Quand il a dit que plusieurs viendront sous son nom, Wakati aliposema wengi watakuja kwa jina lake, ils diront qu'ils seront le Christ. na kwamba watasema wao ni Kristo. Mais sauf que l'ange Gabriel, dans les Bibles Matthieu classique, Ila malaika Gabriel katika Biblia za kisasa quand il apparaît à Marie, alipomtokea Maria, quand il donne le nom de l'enfant qui va naître, alipotoa jina la mtoto atakayezaliwa, il n'a pas dit que son nom c'est le Christ. hakusema kwamba jina lake Il a dit son nom c'est Jésus. alisema jina lake ni Yesu. Donc Jésus c'est menteur. Yesu ni mwongo. Parce qu'il a dit Kwa sababu alisema que plusieurs viendront sous mon nom kwamba wengi watakuja kwa jina et lake diront qu'ils sont le Christ. na watasema kwamba Il aurait pu dire diront qu'ils sont Jésus. akisema kwamba Et watakuwa il s'est encore gouré lui-même. lakini yeye mwenyewe amejitanganya. Parce que le nom de Jean d'Israël, Kwa sababu jina la Kristo c'est Christ. ni Kristo. Sur le point. Nani alipa kwa C'est le Mashiach. yaani ni Masihi. Il ne n'accepte pas ton truc d'histoire. Kwa hiyo ndio historia yenyewe ya watu wa. Mais quand sera venu le deuxième à son époque, Basi ni wakati ambapo wa pili atakapofika katika wakati wake inaonekana il rétablira l'histoire ataweka historia depuis l'origine. kuanzia kwenye asili De tout. kitu chote Jusqu'à la fin de tout. hadi mwisho wa kila kitu. Donc, il est en train d'expliquer à ses apôtres, Kwa hiyo wanawaelezea mitume wake n'ayez pas peur. msiwe na woga Entre l'époque où vous êtes, kuhusiana na wakati ambapo le moment où je vais partir, wakati atakapoenda il y aura des périodes difficiles. kuna mambo yaani wakati nyakati ngumu Il y aura la confusion. utakuwa mkanganyiko, Il y aura la domanie. kuna mambo Il y aura la mort. kutakuwa vifo, Mais un autre viendra. lakini mwingine atakuja Il va rétablir cela. atarekebisha kila kitu. Donc, avant ce rétablissement, Na kabla ya kurekebisha yote, ceux des fruits qui vont adhérer à ces mensonges, yaani wale ambao watunda donc parmi le peuple noir, kati ya watu weusi seront tout simplement des sacrifiés. wao watakuwa ndio kafara zenyewe. Donc voilà la vision que les apôtres ont pénétrée. Haya ndio maono ambayo mitume walipenya. Pourquoi j'ai eu à prendre l'évangile de Judas aujourd'hui? Kwa nini nilichukua injili ya Yuda kwa siku ya leo? Parce que Judas, c'était bon. Soma Ambaye anaitwa Soma était un puissant apôtre, alikuwa mtume mwenye un puissant disciple. yaani mwanafunzi ambaye Il était très fort spirituellement. kiroho alikuwa na nguvu. Il était terriblement fort. Yanasema alikuwa na uwezo wa juu. Il n'y avait que lui qui pouvait accomplir cette mission. Yeye tu angetimiza wajibu. D'aller équiper les gens qui savaient. Akumtoa watu Kristo. Non pas par son esprit, Sio kupitia roho yake mais ses deux avatars. bali kuhusiana na mwili wake. Il a compris le sens de sa mission. Alienda kuhakikisha kabisa. Il a voulu résister. Alitaka kukataa. Dieu avait appelé le Dieu. Kristo akamwita, Il lui a expliqué. akamweleza, Il a accepté sa mission. akakubali jukumu lake. Parce qu'il était fort. Kwa sababu alikuwa na uwezo wa juu. Si l'homme le permet, Ndio kiruhusu on parlera encore plus de Soma. tutaongelea tena sura zaidi. Mais pas forcément aujourd'hui. Donc le but de l'évangile de Soma ce soir Kwa hiyo lengo la injili ya Soma jioni ya leo était pour vous dire de ne pas avoir peur. ilikuwa tu ni kutaka kuambia msiwe na woga, Et pas peur. msiogope. Vous êtes dans la bonne maison. Mungu katika nyumba ya La Soma. porte est ouverte. Ne doutez même pas un seul instant. Hata kujisumbua kusikiliza Il n'y a pas un Yahvé qui va vous saisir de l'autre côté après la mort. kwamba baada ya kifo kutakuwa Yahweh mpaka wachukua atawashika. Jésus ne va pas vous attendre là-bas. Yesu atawasubiria. Les faux dieux des religions du révélé ne vont pas vous attendre là-bas. Miungu ya uongo ya dini hazita watu wasubiri huko hapa. N'ayez pas peur. Sio na woga. Pourquoi vous avez peur? Kwa nini mnaogopa? Vous avez peur de quoi? Mnaogopa kitu gani? Vous avez vu quoi pour avoir peur?
Donc voilà ce que Soma est en train de déclarer. S'il y a des questions,